Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ils sont de retour et ils sont encore très forts, peut-être pour aller chercher leur deuxième étoile. Et oui, le Paris Saint-Germain débute très bien leur campagne de Ligue des Champions avec cette victoire 4-0 contre l'équipe italienne d'Atalanta. Une victoire acquise par les buts de Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes et Gonzalo Ramos en toute fin de match. Et comme d'habitude les amis, avant de vous donner mon petit analyse de cette rencontre, je vous invite déjà à liker la vidéo, pourquoi pas, et surtout je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Du coup, les 11 de départ, pour commencer, comme d'habitude, le 4-3-3 classique de Luis Enrique. À noter encore, Luis Enrique, ça fait déjà 2 matchs qu'il regarde la première mi-temps du haut des tribunes pour avoir un angle plus parfait, un angle d'ensemble de son équipe et d'apporter les meilleurs ajustements tactiques à la mi-temps. Mais pour ce soir, on a eu encore le 4-3-3 avec Chevalier dans les buts, le début du français avec Paris en Champions League, Hakimi bien sûr avec Marquinhos à ses côtés, Pacho et à gauche Mendes au milieu. Le milieu titulaire, Ruiz, Vitinha, Neves, la plaque tournante, le moteur de cette équipe. Et en attaque, on a quand même pas mal d'absences côté parisien, comme Dembélé, comme Désiré Doué. Mais ça n'a pas empêché Barcola, Mayulu, Kvara de s'illustrer et de faire gagner les Parisiens ce soir. Et côté Atalanta, un 3-4-2-1 choisi par, c'est qui déjà le nom de l'entraîneur de l'Atalanta, Ivan Juric, voilà, le croate. Le 3-4-2-1, Karneseki dans les buts. J'ai trouvé qu'il a quand même fait quelques arrêts décisifs. Les trois en défense, James City, Yen, Kosunu. La ligne de 4 au milieu, Belanova en tant que piston droit, Moussa, le capitaine Terun, Bernasconi à gauche, et sous le fils du légende italien, Maldini. Maldini en attaque avec De Ketelaere et Pasalic. Et sur les premiers instants, les premières minutes de cette rencontre, on a revu et on a vu que Paris ne change pas et il monte encore petit à petit en puissance malgré les absents considérables bien sûr, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas empêché ces trois attaquants-là de briller, d'être décisifs, pas dans les buts, pas obligatoirement dans les buts ou dans les passes décisives, mais être actifs dans le collectif, voilà. Et c'est ça la force de cette équipe depuis la saison dernière, c'est que ils défendent ensemble et ils attaquent ensemble. Ils défendent ensemble, pas avec un bloc bas dans leur propre moitié de terrain, mais ils asphyxient, bien sûr, ils essaient d'asphyxier leur adversaire dans leur moitié de terrain. Et quand ils réussissent à faire ça, c'est vraiment difficile pour l'adversaire, les défenseurs adverses, le milieu adverse, d'aller chercher. Désolé. C'est vraiment difficile pour l'adversaire, pour l'Atalanta hier soir, d'aller chercher une relance propre. Même les longs ballons, ils sont récupérés rapidement
par soit Vitinha, soit Fabian Ruiz, soit Neves, qui sont aussi importants dans la récupération de ballon, et soit aussi par Pacho et Marquinhos, qui en couverture ont beaucoup d'intelligence de jeu par rapport à cette ligne très haute. Mais hier soir, les Parisiens ont mis le pied sur le plancher. Ils ont asphyxié, l'Atalanta pendant presque 20 minutes en première mi-temps. Ils ont réussi à récupérer tous les seconds ballons et tous les premiers ballons. Les duels au milieu, ils ont été vraiment très forts avec Ruiz, Vitinha, Neves. Je l'ai déjà mentionné. Barcola, Mayulu, Kvara en tant que premier rampe de pressing. C'est vraiment intéressant malgré l'absence de Dembélé. Mayulu n'a pas ménagé ses efforts, Kvara aussi, de même pour Barcola. Voilà, c'est ça cette équipe. Ils sont collectifs défensivement, ils sont collectifs aussi offensivement. Et le premier but illustre bien cet état d'esprit-là. C'était Marquinhos qui allait chercher la récupération. Je pense que c'était sur Terun. Marquinhos qui allait fait complètement un dépassement de fonction très intéressant pour aller récupérer ce ballon. Et comme d'habitude, quand tu es très haut, tu peux rapidement te projeter verticalement et rapidement dans la surface adverse. Et les projections incessantes de Fabian Ruiz, de João Neves, permettent aussi d'apporter le surnombre dans la surface adverse. Et avec l'apport de Marquinhos sur ce but-là, il a fait quand même trop de déséquilibre pour la défense de l'Atalanta. Peut-être qu'il a fait un... Non, je pense que sur l'action, il y a fait quand même Ruiz sur le côté qui a mis la passe. Marquinhos entre ces trois défenseurs-là. Mais ils ont été efficaces, létals dans la surface adverse. Et grâce à cet état d'esprit collectif que Luis Enrique leur a implémenté dans la tête, quel que soit le joueur sur le terrain, que ce soit les 11 titulaires indiscutables de la saison dernière, que ce soit avec les Mayulu, même les rentrées comme Mbaye, Saïr Emery, même Kangili, même Gonzalo Ramos, tous les joueurs sont impliqués dans la réussite collective. Et c'est ça vraiment la force de ce PSG-là depuis la saison dernière. Et il continue. Ce soir, c'est l'Atalanta la victime. 4-0, tu n'encaisses pas de but, t'as pas encaissé des occasions très dangereuses, malgré que sur 10 minutes, en première mi-temps, il y avait quand même un petit momentum d'Atalanta. Le PSG n'arrivait pas à récupérer le ballon comme lors des 20 premières minutes. Mais l'Atalanta aussi, c'est un peu faible en ce début de saison. Mais le PSG, ils ont réussi à contrôler quand même cet temps faible-là. Ils n'ont pas encaissé de but dans leur temps faible. Et même dans ce temps faible-là, ils ont réussi à marquer des buts, comme le deuxième but de Kvara. Très intéressant. Sur la prise de balle du Géorgien, il se retourne rapidement et l'accélération après pour déstabiliser le bloc défensif et la frappe qu'il a mis en plein lucarne. Rien à faire pour le gardien de l'Atalanta. Kvara, on le connaît, il ne ménage pas aussi ses efforts. Offensivement, il est intéressé, il n'est pas plus qu'intéressant, mais il est décisif. Il sera toujours là dans les moments importants et défensivement aussi. Il a cet état d'esprit. Mais voilà pour ce Paris Saint-Germain. Ils sont collectifs de A à Z, malgré que dans des moments, à un certain moment, ils ne feront pas beaucoup de pressing. Bon, dans le foot,
tu peux pas presser 90 minutes, je pense. Mais tu peux être impliqué dans les tâches défensives pendant 90 minutes. Et voilà, c'est ça ce qui résume bien ce match pour moi. Mais offensivement aussi, les individualités apportent beaucoup de choses, comme Nuno Mendes. Bon, ces individualités-là, dans un collectif qui fonctionne très bien, comme celui du PSG, ce sont des bonus qui rajoutent un peu plus de valeur à ton travail sur ton équipe et sur ce collectif-là. Nuno Mendes, très fort, buteur, le but qu'il a mis, très cool. Vitinha, rien à dire, dans le rôle de Regista, milieu reculé. Il peut ressortir le ballon et casser le pressing des Italiens. Oui, il y a eu certains moments, les Italiens, ils ont essayé d'aller chercher les Parisiens dans leur zone, mais avec Vitinha comme quarterback un peu reculé et le positionnement stratégique d'Hakimi un peu dans le milieu, des fois sur le côté, ça déstabilise aussi la lecture défensive de l'Atalanta. Neves, toujours dans ce rôle de récupérateur, voilà, rien à dire. Mayulu, impliqué, il n'a été pas décisif avec un but ou une passe D, je pense. Ouais, mais il a été impliqué dans les efforts, tout comme Barcola. Barcola, il a quand même raté un penalty. Il pouvait mieux faire sur ce penalty-là, mais il a complètement raté sa frappe. Il est très belle. Arrêt aussi de Carnesecchi au passage. Mais voilà ce qui résume ce Paris Saint-Germain. Et je pense que ils seront encore très difficiles à manœuvrer cette saison. Jusqu'à présent, sur ce que j'ai vu, je pense que j'ai surestimé Chelsea sur ce début de Ligue des Champions et j'ai un peu sous-estimé cette équipe du PSG. Je pense que s'ils continuent sur cette lancée, je pense qu'ils termineront premier de cette phase de Ligue et ce sera très mérité. Pour moi, ils montrent qu'ils sont les champions en titre et ils le font avec la manière. Bon, les amis, c'est tout pour moi sur ce match. Très bon Paris Saint-Germain, collectif, régulier, voilà, et efficace. Ces trois mots résument très bien ce match des Parisiens pour moi face à l'Atalanta. Et voilà, pour moi, très belle victoire des Parisiens. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner parce que je pense que dans quelques minutes ou dans quelques heures, à la sortie de cette vidéo, il y aura encore une autre vidéo. On va débriefer Liverpool Atlético parce que il y a eu encore un match à rebondissement hier soir à Anfield. Du coup, à tout à l'heure les amis. Bye bye.